Un gros tigre blanc. On s'appelait des cougars dans le temps en fait. En fait, ça devait être un cougar, mais ça ressemblait plus à un tigre. Là. Ok. Je suis né en 1987, le 1er juillet, à Saint-Hyacinthe, qui est situé environ à 30 minutes de Montréal. Surnom, Popol. Popol? Oui. J'ai seulement une sœur. Elle a 34 ans. À part le hockey, moi j'adorais jouer au soccer. Pour moi, ça a toujours été le deuxième sport que j'adorais faire. Sinon, c'était pas mal ça, hockey, soccer, là, pour moi, j'adorais ça. Plus petit, je pense que j'ai toujours aimé ça être peut-être architecte. J'aurais aimé ça faire un architecte. Par contre, les études, c'est sûr que ça demandait quand même beaucoup d'études. Puis plus que j'ai grandi dans le sport, ben plus que je m'intéressais au sport. Donc les choses ont changé avec le temps. Ah, ma mère, elle travaillait avec les troubles de comportement au primaire. Et puis mon père, il était carrossier. Il a son propre garage de carrosserie. Oui, c'était un tigre. Un gros tigre blanc. On s'appelait des cougars dans le temps en fait. En fait, ça devait être un cougar, mais ça ressemblait plus à un tigre. Ok. Steve Bégin. Oui, Steve Bégin, c'était pas mal le seul poster que j'avais dans ma chambre. Là. Ça a toujours été un peu mon idole au hockey. Par son éthique de travail, j'aurais toujours aimé ça ressembler à lui plus tard, donc c'est un petit peu mon idole. Pas vraiment, je pense que comme tout petit gars, tout le monde écoutait Batman, donc c'est sûr que c'était une série que j'avais quand même suivi pas mal, le Batman, mais à part ça, non, pas vraiment. Oui, souvent j'ai une patinoire qui est peut-être à 1 minute de chez moi, là, donc souvent j'allais à la patinoire avec mon père. On passait du temps là-bas, tout, je revenais, puis moi j'adorais ça, là, les week-ends, tu sais que j'avais pas de match, là, je passais le week-end à la patinoire. J'étais tannant. J'étais un petit élève tannant, mais j'avais toujours eu de la facilité à l'école, là, donc on dirait que ça avait tendance à passer un petit peu mieux, là, mais j'avais beaucoup d'énergie, j'adorais aider les autres. J'ai jamais été quelqu'un qui aimait pas l'école, j'étais quand même à mes affaires, sauf que j'étais tannant. Là. À 7 ans. J'ai tout commencé à 7 ans en fait. Moi je savais pas freiner dans le temps, fait que je freinais dans les bandes puis dans le goaler, fait que c'est de même que j'ai appris à jouer au hockey. Ça fait quand même assez loin, là, mais je me souviens, à ma première année de hockey, on avait quand même une bonne équipe. Je me souviens avoir remporté un tournoi. Je crois que j'avais commencé, je jouais novice B. Quand j'étais novice B, on avait remporté un tournoi, puis c'était quand même excitant. Là, la passion de jouer au hockey, la passion de gagner, tout. Ouais, par exemple, j'ai trouvé ça archi beau. C'est sûr que pour moi, j'étais arrivé ici, je revenais de la neige, donc quand je suis débarqué ici, il faisait un gros soleil. Je savais pas que c'était une température qui faisait plus un peu tout, mais surtout les infrastructures, ça fait quand même un petit peu plus vieillot. C'est beau, tu vois qu'il y a une histoire à travers la France, tout, c'était très intéressant. C'est sûr que j'ai passé en fait, à partir de Midget 3, là, en fait, j'ai passé la majorité de mon temps dans le Junior 3. À 18, 19, 20 ans, j'ai passé mes années dans le Junior 3. Ensuite de ça, je suis monté universitaire en fait pour les 2 dernières années. Cette année, c'était censé être ma 3e année, mais avec le COVID, t'en as pas eu. Donc avant de venir en France, en fait, j'ai passé par le Junior 3 au Québec et puis le calibre universitaire au Canada. C'est surtout la vitesse d'exécution des gars. Souvent, tu vois dans des calibres, tu as une différence de calibre entre le premier et le 4e trio. Et puis là, tu vois que tous les gars, c'est tous des gars professionnels. Tout le monde est bon, tout le monde est rapide, tout le monde exécute. Donc, pour moi, ça a été vraiment la première impression que j'ai eu du match. Là. Alors, au niveau personnel, c'est sûr qu'il va falloir que je m'adapte. Il va falloir que je m'adapte plus rapidement. Là. J'ai un style de jeu qui doit être plus physique, je dois gagner mes batailles 1 contre 1. C'est un petit peu pour ça que je suis ici. Donc, c'est sûr que je vais devoir m'adapter à ce niveau-là et être meilleur. En fait, c'est mon numéro que j'ai toujours eu, en fait, là, à part une année que je l'ai pas eu Junior 3, là, mais j'ai toujours eu ce numéro-là. Puis la première fois que je l'avais eu, j'avais connu une bonne saison, donc j'ai décidé de continuer avec celui-là, comme s'il me portait chance un peu.
Ah ben moi c'est sûr que j'ai adoré ma rencontre avec lui. C'est quelqu'un qui est quand même assez, il est calme, il est posé, puis il apporte une énergie où c'est que ça te met en confiance, ça te met en confiance, ça te met en contrôle. J'étais arrivé ici, j'étais quand même assez nerveux, j'étais quand même assez stressé parce que c'était pas si longtemps que j'avais pas joué. J'avais quand même une certaine pression parce que je dois performer en tant que, peu importe tu viens de où, faut que tu performes ici. Puis il a vraiment ramené les choses un petit peu plus tranquilles, puis vraiment une belle rencontre avec lui. Avant, j'avais une autre interview avant celle-là. Je vais aller dans le gym. Non, aucunement.